Pour réaliser le sac, j'ai utilisé le fil Ecodony de la boutique en ligne Tessiland. C'est un fil qui est composé à 100% de coton, qui fait, chaque bobine fait 200 grammes pour 240 mètres environ. Donc j'ai utilisé les coloris moutarde, beige, corail et camel. Donc moi en fait c'est les restes du sac Goliath que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est pour ça que j'utilise les mêmes couleurs. Vous aurez besoin d'un crochet 4 mm, d'un crochet 3,5 mm, d'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. On fait un nœud coulant, on passe le crochet et on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et on va venir fermer en piquant dans la première des mailles en l'air. On vient piquer dedans et on vient faire une maille coulée. Quand la maille coulée est faite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride, puisque là maintenant on va venir réaliser des lots de 2 brides. Donc là c'est comme si on avait fait la première, donc je viens faire la deuxième, je viens faire une maille en l'air et là maintenant je viens faire donc mes lots de 2 brides. 1, hop, la deuxième, une maille en l'air. Il nous faut 8 lots au total, donc là on en a déjà fait un et un deuxième, donc je viens réaliser un troisième. Donc première maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air, première bride, deuxième bride, une maille en l'air. Donc là je vérifie, je sais plus combien j'en ai fait. J'ai mon premier lot, 2, 3, 4, 5. Il me reste encore 3 à faire. Donc première bride, deuxième bride, il me reste 2 lots à faire. Donc là vers la fin c'est un petit peu tassé, c'est normal. Faut pas hésiter à pousser tout vers la droite s'il faut. Voilà, deuxième maille en l'air, et je crois que j'en ai plus qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc je viens faire mon deuxième lot. Vous voyez, je prends le fil hein, que j'avais rattaché, je viens l'attraper au passage, hein, je la grippe au passage. Une maille en l'air, une dernière maille en l'air, et là on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez, hop, ma chaînette qui est un petit peu cachée. Là j'ai une bride, ma chaînette est là, j'ai une, 2, 3 mailles en l'air au départ que j'ai fait. Et bien je vais, oh zut, j'ai fait une bêtise. Hop, je viens refaire ma dernière bride, ma dernière maille en l'air, et donc je viens dans la troisième maille en l'air de départ et je viens faire ma maille coulée. Maintenant je fais une maille en l'air, je coupe mon fil en laissant un petit peu de marge pour pouvoir le cacher et le bloquer, et là je vais venir prendre ma deuxième coulée, un nœud coulant, et je vais venir me placer, je vais venir m'attacher dans un espace de mailles en l'air. On a fait un motif, on a fait 2 brides et entre deux on a fait des mailles en l'air. Donc je viens hop mettre mon crochet là où j'ai fait ma maille en l'air et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est l'équivalent d'une bride. Je vais venir faire une bride, voilà, comme ça j'ai l'équivalent de 2 brides. Je viens faire 2 mailles en l'air et je refais 2 brides puisque c'est le motif qu'on va faire à chaque fois. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Donc là nous allons aller directement, enfin non pas directement, on fait une maille en l'air
Et ensuite on va aller dans l'espace suivant, c'est-à-dire après notre motif V, dans l'espace suivant, et on va venir faire la même chose, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et encore 2 brides dans le même espace, 1, 2, une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, ensuite une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous faites ça sur tout le tour. J'arrive sur mon dernier motif, là vous voyez j'ai un V ici, un V là, donc entre les deux je viens faire mon dernier motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, je viens faire une maille en l'air et je viens fermer dans la troisième maille en l'air de départ, 1, 2, 3, hop, dans la troisième je viens faire une maille coulée, je fais une nouvelle maille en l'air et là maintenant je vais venir faire des lots de 5 brides entre ici là, vous voyez dans mon premier espace là, juste ici, je vais venir faire un lot de 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, j'ai un espace, enfin, j'ai pas fait de maille, si, j'ai mon espace de une maille en l'air, parce que là, à chaque fois, on avait alterné, on avait fait 2 mailles en l'air entre nos 2 brides, et une maille en l'air, 2 mailles en l'air, une maille en l'air. Donc là, ici, je n'ai qu'une seule maille en l'air et donc dans cet espace-là, je vais venir faire une maille serrée. Je viens piquer directement en dessous, hein, je m'embête pas à piquer là, hein, je pique directement dans l'espace en dessous. Je viens faire une maille serrée. Dans mon espace de 2 brides, là, mon espace qui est plus important, je viens refaire de nouveau 5 brides. 1, 2, hop, 3, 4, 5. Dans mon espace là où il n'y a qu'une maille en l'air, ici je viens faire une maille serrée. L'espace suivant où j'ai mes 2 mailles en l'air, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans mon espace là où j'ai une seule maille en l'air, je viens faire une maille serrée. Voilà, et donc vous continuez comme ça sur tout le tour. Voilà, je viens de finir dans mon dernier espace de 2 mailles en l'air, j'ai fait mes 5 brides. Là, j'ai un espace, le tout dernier espace de une seule maille en l'air. Donc, je viens faire ma maille serrée à l'intérieur. Et donc là, j'avais fait une maille en l'air au départ. Hein, on avait fait une maille en l'air au démarrage du tour. Et bien, dans cette maille en l'air, on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. Là, on peut couper le fil. On va tirer dessus. Donc là, moi, vous voyez, j'ai 3 fils. Je vais venir cacher tout maintenant avant de continuer la suite. Voilà, maintenant je prends ma 4e couleur. Donc moi, c'est le moutarde. Je fais, hop, comme d'hab, un nœud coulant. Et je vais venir m'accrocher. Vous voyez, là, on a nos lots de 5 brides. Je viens m'accrocher, hop, dans l'espace qui est là. Je passe mon crochet. Je récupère. Je fais une maille en l'air.
Voilà. Je viens faire une maille en l'air supplémentaire qui me servira pour terminer le tour après. Je pousse sur le côté parce que j'ai besoin d'avoir accès à mes 5 mailles en l'air. Pardon. Mais, oh là là, j'ai besoin d'avoir accès à mes 5 brides. Pardon, je vais y arriver. J'ai besoin de mes 5 brides. Donc, dans la première, qui est juste ici, je viens faire une maille serrée, ainsi que dans chaque bride qui suit. Donc, 2, 3, 4, 5. Et ici, on avait fait une maille serrée dans l'espace. Ici, on avait un espace d'une maille en l'air dans laquelle on avait fait notre maille serrée. Et bien nous, on va venir piquer, non pas ici, mais directement dans le rang en dessous, là, dans le grand espace. On vient piquer ici. Et on va faire une maille serrée un peu allongée. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à tirer sur le fil, vous voyez, à rallonger la maille pour faire une maille serrée. Comme ça va légèrement gonfler cette partie-là, mais pas trop non plus quand même. Ensuite, on vient faire une maille serrée au-dessus de chaque bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Notre maille serrée allongée, on va venir piquer directement dans le rang de 2 rangs auparavant. Voilà, on tire un petit peu sur le fil pour la rallonger. On fait notre maille serrée. Ensuite, 5 mailles serrées au-dessus de chaque bride. Alors, deux, 3, 4, 5. La maille serrée allongée. Et on fait ça sur tout le tour. J'arrive à la fin du tour, donc je termine par la dernière maille serrée entre mes lots de brides. Là, je viens faire ma maille serrée allongée et je termine en faisant une maille coulée dans, hop, la maille en l'air de départ. Une maille coulée. Je fais une maille en l'air de nouveau. Je coupe mon fil, je lui laisse de la marge pour pouvoir le cacher. Voilà, donc maintenant moi je vais prendre ma 4e couleur qui est le fil beige. Hop. Et donc on va venir s'accrocher là sur nos mailles serrées allongées. Ici, on va placer notre crochet, on récupère la boucle et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui est l'équivalent d'une bride. Donc là, on va commencer par créer un angle. Donc l'angle, il se compose de 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc là, on a déjà fait l'équivalent d'une bride. Donc on vient en faire 3 autres. Ensuite, j'ai mon fil qui me gêne. Hop. Donc je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Donc j'ai l'équivalent d'un lot de 4 brides. Je viens faire 3 mailles en l'air. Et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire des mailles serrées, mais pas dans toutes les mailles serrées du rang précédent. C'est-à-dire que la première et la deuxième, on n'y touche pas et on va venir faire des mailles serrées dans les 3 dernières. Donc je zappe la première, je zappe la deuxième. Dans la troisième, je viens faire une maille serrée, ainsi que dans celle d'après et dans celle d'encore après. Dans ma maille serrée allongée du rang précédent, je vais venir faire une demi-bride pour arriver à la même hauteur en fait. Je viens faire une demi-bride. Voilà, c'est pour compenser la hauteur. Comme on travaille en miroir, eh bien maintenant on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles serrées. Les 2 mailles serrées suivantes, on les zappe et là on vient créer un angle. Donc de nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 brides. 1, 2, 3,
4. On zappe la première et la deuxième maille serrée et dans les 3 suivantes, on vient faire dans chacune une maille serrée. Voilà, j'ai fait les 3. Là, on arrive sur la maille serrée allongée. Dans celle-ci, on vient faire une demi-bride. Et donc là, de nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Les 2 dernières mailles serrées, on les zappe. On vient directement dans notre maille serrée allongée du rang précédent et on vient recréer un angle. Donc, c'est-à-dire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je zappe la première et la deuxième maille serrée. Dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille serrée allongée du rang précédent, je viens faire une demi-bride. De nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je zappe les 2 mailles serrées suivantes. Et dans la maille serrée allongée qui vient après, je viens faire un angle. Donc 1, 2, 3, 4 brides, 3 mailles en l'air. Et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je zappe la première et la deuxième maille serrée et dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. Et j'en ai zappé une de trop. Oups, j'ai mal compté. Oui, je zappe la première et la deuxième et donc dans les 3 suivantes, je viens faire 3 mailles serrées. Une demi-bride dans la maille serrée allongée. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Les 2 dernières, on les zappe. Et on vient faire une maille coulée. Là, j'arrive à mon point de départ. J'ai mes 3 mailles en l'air de départ. Donc, dans la troisième, je viens faire une maille coulée. Hop, je vais prendre les 2 brins. Une maille coulée.